Luka Doncic. Luka Doncic. C'était bien. C'était bien. Ouais. Doncic. 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 Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ça ressemble à Ja Morant? Comment ça? Luka Doncic. Oh. Je plaisante. On va couper ça. Non, tu ne le feras pas. Si tu es super grand et super athlétique, tu pourrais devenir joueur de basket en NBA. Ouais, c'est moi. Si tu es vraiment super musclé et beau, tu pourrais devenir mannequin. Je peux faire ça aussi. Quelle qualité faut-il avoir pour devenir arbitre? Je ne sais pas. C'est une question difficile. Merci. C'est une bonne question. Tu détestes les arbitres, hein? Non, je les adore. C'est pas grave. Je les adore. Peut-être qu'un jour tu seras arbitre. Non. Quand tout sera fini, quand le basket sera terminé pour toi, Non. peut-être qu'un jour tu seras arbitre, tu connais bien le jeu. Non. Lucas, tu connais bien le jeu. Oui, mais non. Aucune chance. Ça te dérange si on fait une nouvelle rubrique présentée par White Claw? D'accord. Oui. Je vais dire quelque chose qui a été dit sur le terrain de basket et tu me dis si c'est toi qui l'as dit ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit sur le terrain. D'accord? D'accord. Hé, arbitre, t'es nul. Mauvaise décision, arbitre. J'ai dit la deuxième, pas la première. C'était toi? La deuxième, Très bien, la suivante. Mauvaise décision, arbitre. c'était moi. C'était LeBron. Oh. Et celui-là? Je ne sais pas. Oui, Morant. Bien sûr. Tu aimes tes nouveaux coéquipiers? Oui. Tu aimes tes nouveaux coéquipiers aux Lakers? Oui. Est-ce que tu confonds parfois Austin Reeves et Dalton Knecht? Non. Quand vous êtes tous les trois sur le terrain en même temps, est-ce que tu as l'impression d'être de retour en Slovénie à jouer au basket comme quand tu étais petit? Non, parce qu'ils sont américains. Moi, je suis slovène. Trump vient de Slovénie, non? Non. Melania Trump ne vient pas de Slovénie? Elle, oui. Quand tu penses à quelqu'un comme Melania, tu le fais souvent? Je ne fais pas de politique. Tu connais bien la Slovénie? Oui. J'y suis né. Vraiment? Vraiment. À l'hôpital d'ailleurs. Ça te dérange si on fait une nouvelle séquence présentée par White Claw? Ouais. Cette séquence est une séquence traditionnelle slovène. D'accord. Une chèvre, deux moutons. LeBron, Jordan, Lucas. Donc je dois dire qui est qui? Je peux pas faire ça. Non, tu dois le faire. C'est une séquence. Non. Tu dois littéralement le faire. Non, c'est lui qui doit faire. Tu n'as pas le choix. Non, c'est lui qui doit le faire. Et il s'est habillé comme un Slovène aujourd'hui. Slovène. Non. Il est habillé en irlandais. C'est juste du slovène. Tu as quitté la Slovénie assez tôt dans ta vie, donc peut-être que tu n'as pas tout suivi. Non, il a besoin de s'améliorer. Es-tu un branche sexuel? Bien sûr. On dit que LeBron James dépense $1 million par an pour son propre corps. Probablement. Combien dépenses-tu pour ton corps? 2 millions? $2 millions? Vraiment? L'assurance de Lenny Ball ne couvre pas son abonnement au Viagra, donc il doit payer de sa poche. Est-ce que ça compte comme une dépense pour son corps? Je ne sais pas. Tu devrais lui demander. Lenny Balls. Ouais, quoi de neuf? Combien payes-tu de ta poche chaque année pour ton abonnement au Viagra? Je n'ai pas d'abonnement au Viagra. Tu l'achètes au marché noir? J'ai 28 ans. Tu l'achètes au marché noir? Je ne prends pas de Viagra. Comme tu veux, mec. Comme tu veux. Comment ça va à Los Angeles? C'est comme la Slovénie? Non. Quelle est la plus grande différence entre Los Angeles et la Slovénie? Population. Vraiment? Je veux dire, il y a quoi? 18 millions de personnes ici. En Slovénie, il y en a 2. Toi et Melania? Non, 2 millions. Oh. Tu penses que maintenant que tu es à Hollywood, tu pourrais devenir une star de cinéma? Non. Vraiment? C'est pas jouer comédie. Je te verrais bien en garde du corps d'un méchant russe. Je savais que tu allais dire russe. Quelle est la différence entre la Russie et la Slovénie? Il y a une grande différence. Vraiment? Un c'est la Russie et l'autre c'est la Slovénie. Tu as une sorte d'entourage slovène ici? Ouais. Vraiment? Tu te balades en ville avec des gars slovènes? Non. Tu aimes Los Angeles? Ouais. C'est plutôt cool. Et toi tu aimes? Il y a beaucoup de choses, mais ce que je n'aime pas, c'est qu'en Floride, on n'a pas d'impôt d'État, alors que la Californie a un impôt d'État élevé. Oh, je sais. Ouais, tu le sais mieux que personne. Ouf. Tu envisagerais de jouer dans un endroit sans impôt d'État? Oui. Parce que tu pourrais garder plus de ton argent? Ouais, c'est vrai. C'est comment de jouer au Staples Center, avec toutes les célébrités assises au bord du terrain? C'est du haut niveau. Il y a des célébrités partout. C'est Hollywood. Ça te rend nerveux? Non. T'es sûr? Je suis concentré. Ça te dérange une rubrique avec White Claw? Bien sûr. Ça ne me dérange pas. Dans cette rubrique, je vais te donner 3 célébrités qui pourraient être assises au bord du terrain
et tu me dis laquelle des trois te rendrait le plus nerveux. D'accord. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bronny James et... Bronny James. Tu serais nerveux, hein? Ouais, parce qu'il est normalement sur le banc. Donc, je suis nerveux de le voir au bord du terrain. Il est assis au bord du terrain, non? Ouais. C'est bien. Il faut bien commencer quelque part. Oui, c'est vrai. Et tu as commencé en quittant la Slovénie dès que tu as pu. Non, j'y suis resté pendant 13 ans. C'est quand même assez tôt. Ah, ça aurait pu être 2 ans. Viens en Slovénie parce que moi je n'y suis pas. Quelqu'un doit y aller. Luka Doncic. J'y vais maintenant chaque été. Pour pêcher. Non, je vais pêcher en Croatie. Ça te dérange si on parle un peu de basket féminin? Bien sûr. Tu aimes le basket féminin? Oui. C'est en train de devenir super populaire. Ouais. Ça te dérange que le basket féminin devienne aussi populaire? Non. C'est un peu comme, hé, les yeux par ici. Regardez-nous les grands gars, on joue encore. Mais non. C'est qui ta joueuse de basket préférée? Caitlin Clark. Sérieux? Ouais. Tu n'aimes pas Paige Breakers? Ah, elle est pas mal. Je ne l'ai pas vue jouer en WNBA, donc Elle vient d'être draftée numéro 1. à Dallas. Tu te vois un jour retourner vivre au Texas après le basket? Pas forcément à Dallas. Non. Même Houston? Non. Le Luka de Houston? Non. Narguilé? Non. Qui est, selon toi, le gars le plus grand que tu connaisses? Tu connais beaucoup de grands gars. Boban. Boban? On s'est assis avec Boban et il a mentionné que, bien qu'il fasse plus de 2 mètres, dès qu'il a une pensée excitante, il peut quand même avoir une érection très rapidement. Que le message circule toujours aussi vite. Tu penses que c'est vrai? Oui. Ça semble louche. Je pense que c'est vrai. Mhm. Tu te considères comme grand? Parce que pour moi, tu es grand, mais tous tes amis sont grands, donc tu ne te considères peut-être même pas comme grand. Ça dépend. 2,03 mètres, pas mal. J'ai vu en ligne que tu faisais 2,01 m. Non, 2,06 m. Bobon, 2,05 m. C'est ce qu'il a dit. En bas. Regarde ça. Tu veux voir un tour spécial qu'on fait à chaque émission? D'accord. Glynibals, as-tu une question pour Lucas? Comment sont les journées en bateau en Croatie? C'est génial. Y a-t-il des fillettes là-bas? Non. Non? Non. Zéro? Juste les poissons. Ouais, mais tu fais la fête sur ces bateaux où? On est concentré à fond dedans. À faire? Glynibals est un vrai tombeur. Eh bien, je pense que la Croatie, c'est un endroit magnifique. Il paye de sa poche pour du Viagra. Ouais. Ouais, ça a juste l'air sympa. Eh bien, tu lui as dit que tu ne l'utilisais pas avant. Et maintenant, tu dis oui. Le Viagra, c'est pour les vieux. C'est Alice, je suis désolé. Donc tu l'utilises ou pas? Et toi, tu l'utilises? Mais non. Ouais, je veux dire, Je suis encore jeune. ouais, t'as 26 ans. Moi, j'en ai 28. On dirait que t'en as 40. Tu penses que j'ai l'air d'avoir 40 ans? Glyny, puisque tu es tellement plus vieux que Lucas, tu veux lui donner quelques conseils? Quoi? Parce que j'ai 1 an et demi de plus que lui? Mhm. Sois juste toi-même. Je sais pas. Profite de la vie. Sois heureux. Sois toi-même. Ris. Savoure une petite bière de temps en temps. Vis ta vie. Voilà. Je pense que tu l'as mérité. On ne fait cette séquence qu'avec nos invités préférés. Et Glyny peut confirmer si c'est vrai ou pas. Ouais. J'y crois pas. Et c'est l'une de nos plus anciennes rubriques et aussi l'une des meilleures. Ça te dérange si on fait une nouvelle séquence présentée par White Claw? Ça ne me dérange pas. Cette séquence s'appelle « Les squelettes dans mon placard ». D'accord. C'est là qu'on donne à l'invité l'occasion de se libérer de ce qu'il porte, la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, ou peu importe la pire chose que tu aies faite et que tu gardes pour toi sans jamais l'avoir dit à personne. On veut te donner l'opportunité maintenant de nous dire la pire chose que tu aies jamais faite et que tu n'as jamais raconté à personne. Et juste te débarrasser de ce poids sur les épaules. Je n'ai pas fait de mauvaises choses. Ça pourrait être un crime. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Tu n'as jamais rien fait de mal dans toute ta vie? Des petites choses mauvaises. Comme quoi? Je ne sais pas, peut-être... Peut-être que j'ai volé quelque chose quand j'étais enfant. Qu'est-ce que tu as volé? Gatorade. Tu te sens mieux maintenant?